En fait, court-circuit, il n'y a pas vraiment de rapport avec le circuit court ensemble, mais finalement, on travaille un peu avec les mêmes acteurs. C'est une AMAP qui existe sur Saint-Denis depuis 2 ans et qui est née d'une volonté d'un groupe politique de faire foisonner et croître des initiatives. Donc avec un engagement par rapport à une AMAP très, très politique, donc des prix de panier très bas. On n'est pas dans une ville bobo, on est dans une ville plutôt populaire, plutôt pauvre. Que les paniers qui ne soient pas pris soient redistribués ensuite par le biais d'associations au circuit de solidarité. Donc ça marche très très bien aussi. Et puis avec un objectif qui était celui de niquer la grande distribution. Donc ça c'était très clair au départ, c'était notre engagement et c'est toujours notre but et on y va joyeusement. Donc on n'est pas une AMAP, une AMAP plutôt atypique, dans le sens où on n'est même pas une association amapienne. Et en fait on est plutôt une espèce de nébuleuse. On a commencé effectivement avec un panier de légumes, avec un agriculteur, et puis après on a mis la conquête du pain dans le coup. Donc on a la MAP pain, la MAP œuf, la MAP légumes, puis on est passé à 2 agriculteurs, à 3 lieux de distribution, dont Andine. Donc effectivement pour nous c'était intéressant de travailler non seulement avec les acteurs du réseau de l'économie sociale et équitable, mais aussi avec les acteurs de proximité. Et puis à côté de ça, on a développé la MAP préparation vélo, la MAP atelier d'écriture, la MAP docu-club tous les mois, et ainsi de suite. En fait, c'est une AMAP totalement autogestionnaire où chacun peut proposer une activité et la prend en charge. Si ça marche, c'est génial. Si ça ne marche pas, on passe à la suivante et ainsi de suite. Donc il y a par exemple la MAP fromage qui a été lancée. Celui qui l'a lancé s'en est occupé 1 fois, 2 fois, puis il a dit la 3e fois je peux pas. Et depuis, c'est quelqu'un d'autre et ça tourne. Donc en fait, pour nous le but c'était produire du lien, mais surtout produire un cadre dans lequel on peut créer plein d'initiatives et où les gens peuvent se prendre en charge et proposer ce dont ils ont envie. Et ça marche très bien. On a 2 ans d'existence. La première année, on a commencé à 70 à peu près. À la fin de la première année, on était 150. Là, la deuxième, on est 200 et on va être 250 l'année prochaine. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose qu'on entend assez régulièrement, c'est que l'autogestion est forcément quelque chose de plus lent parce qu'effectivement, il y a un processus de concertation. Quand je regarde comment ça se passe un peu à la MAP, on a une armoire. Et dans l'armoire, qui n'a pas de porte, il y a les produits. Et à côté des produits, il y a une petite caisse où tu prends ton produit et tu mets l'argent. Alors les produits, bien souvent ou très souvent, ils viennent d'Andine. Mais quand on part en vacances, donc moi je vais souvent en Ardèche à la Clémenterie, qui est là juste un stand à côté, je reviens, je remplis la voiture, je mets les produits dans l'armoire, je prends l'argent, et ça marche la première fois. Et si ça ne marche pas, j'y retourne pas, je remplis pas de nouveau l'armoire, et on fonctionne un peu tous comme ça. Donc c'est un petit peu l'autogestion ou l'auto-organisation, mais qui se teste au quotidien. Si ça ne marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Et puis le groupe lui-même est un facteur correctif. Il te recadre parfois. Donc il n'y a pas de limite. C'est un peu la pratique. Il ne faut pas parler de présupposés, de chiffres, On n'a surtout pas envie, parce qu'on est très souvent des militants aussi investis ailleurs, à passer notre temps en réunion, à passer notre temps à débattre. Et on est plutôt dans le plaisir de faire ensemble. Il y a une chose qu'on n'a pas formulée comme ça, mais qui est un peu le fondement de la MAP, c'est l'autogestion. Ça ne se fera que dans le bonheur, sinon ça ne nous intéresse pas. Et c'est un peu ce bonheur de faire ensemble qui permet aux gens de se tester, de tester le groupe et d'apprendre à faire ensemble. Et ça progresse. Et c'est vrai qu'au niveau de la répartition des tâches, celui qui s'en occupe une fois, il envoie le petit mail en disant il n'y en a pas 3 autres, il n'y en a pas 9 autres qui peuvent s'occuper des prises de commandes, des livraisons, et ça tourne. Et jusqu'à présent, ça marche. Donc tant que ça marche, ça valorise, ça nous fait dire c'est une expérience concluante, continuons. Ne donnons pas plus de rigidité à ça, pas plus de cadre théorique, pratiquons dans l'allégresse et c'est vrai qu'on a un souci quand même, c'est-à-dire que pour aller chercher un panier de pain, il faut normalement, ou de légumes, il faut 5 minutes. 10 minutes éventuellement si on dit bonjour. Maintenant, on s'aperçoit que les gens viennent à 7h et repartent à 9h. Et en plus, ils repartent le ventre plein. On s'en sort plus, quoi. C'est chronophage comme activité. Mais quel plaisir!